Vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait 1500 km avec le dernier Model Y de chez Tesla et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous l'avais présenté il y a de cela quelques mois avec toutes les nouveautés par rapport à l'ancien Model Y et aujourd'hui j'ai eu la chance de l'avoir pendant quasiment une semaine et j'ai fait 1500 km avec ce dernier. Dans cette vidéo, qui ne sera d'ailleurs pas une review à proprement parler, on va plutôt ici faire un retour d'expérience avec ce que j'ai pu faire avec ce dernier. On va parler justement des nouveautés, du confort et bien sûr de la recharge ainsi que de l'autonomie. Déjà, on commence par le design extérieur du véhicule et bien sûr, on remarquera là déjà les premiers changements. Puisque désormais, on retrouve un véhicule avec une garde plus basse et une calandre avant complètement retravaillée. Bien sûr, qui servira dans un but aérodynamique afin d'améliorer la batterie du véhicule par rapport au précédent modèle. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus des changements aérodynamiques du capot ou encore des diffuseurs à l'avant, eh bien, on retrouve également une nouvelle signature lumineuse qui n'est pas sans rappeler celle du Cybertruck ou encore celle du Cybercab, avec une grande barre de feu LED et personnellement j'aime justement énormément ce design étant un grand fan du Cybertruck. Si on regarde autour du véhicule, on remarquera là aussi des lignes aérodynamiques un peu plus prononcées et en fonction du modèle Y que vous choisirez, vous aurez le droit aux nouvelles jantes Crossflow et sur d'autres finitions vous aurez également les jantes Helix comme j'ai pu avoir ici, sachant que je ne l'ai pas précisé mais personnellement j'ai eu le modèle Y Launch Edition, donc c'est le modèle que Tesla a lancé vraiment en tout premier, celui qui est full option et qui correspond aujourd'hui au modèle grande autonomie transmission intégrale. À l'arrière, on retrouvera là aussi du changement puisque on retrouve une grande barre LED qui vient en fait se projeter sur l'inscription Tesla. C'est la plus grande LED de feu arrière sur un véhicule aujourd'hui sur le marché et personnellement j'en suis trop fan. Je trouve ça vraiment super beau, ça fait très futuriste et encore une fois comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur le modèle Y, je trouve que ça rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos et juste au-dessus on retrouvera un petit aileron donc qui donne un petit côté sport au véhicule assez sympa. Le gros du changement se trouvera bien sûr à l'intérieur du véhicule puisqu'il y a énormément de choses qui ont été améliorées par rapport à l'ancienne version, à commencer par les sièges qui sont désormais ventilés et qui vous englobent beaucoup mieux. On se sent bien mieux maintenu au niveau des épaules et au niveau du bassin. Et c'est vrai que quand il y a de fortes chaleurs comme en ce moment, on apprécie d'avoir des sièges ventilés. En plus de ça, ces sièges ventilés sont de série, donc c'est plutôt un bon point. Mais l'autre chose que l'on va également remarquer dans ce véhicule lorsqu'on s'assoit dedans, c'est la nouvelle bande lumineuse à l'avant qui part de la porte conducteur qui passera sous tout le pare-brise et qui terminera sa course dans la porte passager. Donc c'est la même chose que dans la Tesla Model 3 nouvelle génération. Et franchement, quand vous conduisez de nuit avec les petites LED mises en violette, franchement j'aime trop. Et par contre, chose que Tesla a faite dans ce nouveau modèle Y qui n'a pas été fait sur la nouvelle Model 3, c'est d'avoir conservé un commodo pour les clignotants, puisqu'en effet Tesla a écouté ses consommateurs et ils étaient nombreux à ne pas avoir apprécié les clignotants sur le volant, donc un commodo a été conservé ici sur ce nouveau modèle Y. Autre chose qui peut paraître toute bête, mais quand on ferme la portière une fois installée dans le véhicule, on remarque également qu'au niveau de l'acoustique, ça a été bien amélioré là aussi. Je crois que c'est 20 ou 30% que Tesla a amélioré ça, mais on entend encore moins les bruits de roulement et encore moins les bruits extérieurs, ce qui fait que même à 130 sur l'autoroute, on n'entend quasiment rien. C'est juste trop plaisant. En plus de ça, au niveau du toit vitré, là aussi il y a eu une amélioration puisque ce dernier laisse moins passer les UV qu'avant. Toujours pour parler de l'intérieur du véhicule et d'un point de vue confort, à l'arrière désormais les banquettes sont électriques, donc vous allez pouvoir ajuster votre siège de manière un peu plus précise. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez baisser complètement la banquette, et bien là aussi c'est électrique. Vous avez un petit bouton dans le coffre qui va venir faire baisser la banquette et après pour la faire remonter, rien de plus simple, on réappuie sur le bouton et la banquette remonte. Pour terminer sur l'arrière, on retrouvera là aussi un écran sur lequel vos passagers arrière pourront ajuster la clim pour eux, pourront également mettre le siège chauffant si jamais ils le désirent. Pas de siège climatisé en revanche à l'arrière et ils pourront également regarder Netflix, Twitch, YouTube, bref tout ce que vous voulez directement sur le petit écran à l'arrière et le son sortira pour eux uniquement dans le haut-parleur arrière, ce qui fait que vous à l'avant vous pourrez continuer d'écouter votre musique sans aucun souci. Pour terminer sur l'intérieur du véhicule, on retrouve toujours un énorme coffre de plus de 900 litres. Alors en réalité on retrouve 854 litres à l'arrière et vous avez également 117 litres à l'avant dans le frunk. Ça c'est super pratique et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi toutes les voitures électriques n'adoptent pas ce type de design avec un frunk à l'avant, puisque moi par exemple avec mes chiens, eh bien c'est super pratique de pouvoir mettre tout ce qui va être leurs affaires à l'avant et de pouvoir conserver un grand coffre à l'arrière pour mettre par exemple les valises. Et en plus de ça, vous avez même un autre petit rangement sous le coffre qui est assez profond dans lequel vous pourrez là aussi ranger plein de choses
comme par exemple tous vos connectiques de charge. Après, pour l'interface Tesla, c'est vraiment pas sorcier du tout. C'est, je pense, un des OS de voiture les plus simples à prendre en main que j'ai eu dans les mains jusqu'à présent. Tout est facilement retrouvable, on prend le pli très très vite, là où avec une BYD ou avec une Xpeng, il y avait quelques petits réglages que j'avais du mal à trouver. Et en revanche, on n'a pas de CarPlay sur les Tesla, ni d'Android Auto bien évidemment. Après, point négatif ou point positif, ce sera à vous de juger. Personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé de ne pas avoir de CarPlay puisque le GPS de Tesla est super fluide, il marche très bien, il s'actualise en temps réel et finalement, vu que j'ai déjà toutes mes applications de musique directement d'installer sur la voiture, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un CarPlay. En plus de ça, le gros point positif du GPS Tesla, c'est que bien sûr ce dernier embarque le planificateur d'itinéraire et ça c'est trop pratique puisque c'est vrai que personnellement avant j'avais une ID3 et je n'avais pas de planificateur d'itinéraire dedans, donc il fallait tout le temps passer par ABRP pour planifier mes trajets. Parfois ABRP m'emmenait dans des endroits où c'était des chargeurs qui au final étaient dans des entreprises. Bon, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois parce que j'avais pas trop eu le temps de regarder ce que je faisais, donc j'avais juste fait confiance au logiciel à tort. Donc c'est vrai que d'avoir un planificateur de trajet c'est quand même très pratique. Et après sinon encore une fois pour le reste, eh bien vous aurez toujours accès aux petits jeux Tesla lorsque votre voiture sera en train de charger, à Netflix, YouTube, Twitch, Amazon Prime, bref toutes les applications de divertissement que vous pouvez imaginer. Et avant de parler de recharge et d'autonomie, déjà une petite chose, le son dans cette voiture est juste trop bien. Franchement, c'est un plaisir d'écouter de la musique, des podcasts, bref, tout ce que vous voulez dans cette voiture. Le son est super bon, les basses sont présentes, les aigus également, on retrouve un son équilibré et avec tous les haut-parleurs partout dans la voiture. Franchement, c'est trop bien. Encore une fois, si jamais vous possédez ce type de voiture, je pense que vous comprendrez lorsque je vous dis que rouler de nuit avec les petites LED violettes et une petite musique tranquille, c'est trop bien. Surtout qu'en plus de ça, avec ce véhicule, on a l'autopilote. Et même si celui-ci n'est pas encore un autopilote complètement indépendant, eh bien, il fonctionne déjà très bien et même beaucoup mieux que sur les véhicules que j'ai pu vous tester jusqu'à maintenant sur la chaîne. Et avec les très nombreuses caméras tout autour du véhicule, eh bien, il est ultra précis. Dans mes tests de véhicules de marque asiatique que j'ai pu vous faire dernièrement, je vous ai noté quasiment à chaque fois un défaut qui faisait que parfois les gens tournaient sur l'autoroute et la voiture considérait que la personne était encore sur ma voie et donc du coup elle pilait. Et même parfois sans aucune raison apparente, la voiture, je sais pas si c'est au niveau des caméras ou au niveau des détecteurs, elle pensait que la voiture d'à côté allait venir sur ma voie et donc se mettait à piler. Sauf que encore une fois, quand on est à 130 et qu'on pile d'un coup et qu'on passe à 110, déjà heureusement qu'il y avait personne derrière parce que j'aurais pu avoir un accident. Et en plus de ça, c'est juste pas safe du tout. Et bien c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais eu avec ce Tesla Model Y. Donc on a beau dire ce qu'on veut sur Tesla aujourd'hui, en termes d'autopilote, pour moi c'est vraiment les meilleurs, du moins de ce que j'ai pu tester, tout comme d'ailleurs sur l'autonomie et sur l'efficience de la voiture. Je me suis fait une petite note sur mon iPhone pour justement vous dire toutes les recharges et tous les trajets que j'ai pu faire avec ce nouveau Tesla Model Y. Et quand j'ai eu ce dernier, je suis parti donc du siège à Paris à 57% de batterie, puisque pour rappel, moi j'habite en région nantaise, donc déjà il a fallu que je le descende de Paris et qu'ensuite je le ramène, plus tous les petits trajets que j'ai pu faire au quotidien. Encore une fois, je suis monté à 1500 km, mais donc tout ça pour dire que je suis parti avec 57% de batterie, et donc le GPS m'a indiqué une première recharge à faire à 18 km, donc au niveau du superchargeur de Vélizy, pour celles et ceux qui connaissent, et je devais arriver normalement avec 48% de batterie. Au final je suis arrivé avec 51%, et ce qui est super cool, c'est qu'à Vélizy, j'ai pu utiliser les tout nouveaux superchargeurs Tesla, et avec ces derniers, je suis monté à 670 km/h ou 115 kWh, sachant qu'encore une fois, la batterie était à la moitié, elle était à 51%, donc c'est normal que je n'atteigne pas le plein potentiel, et j'ai simplement fait une petite charge de 3 minutes avant de pouvoir repartir. Et donc je suis reparti par la suite de Vélizy, j'avais 190 km à faire avec une arrivée estimée à 11%, au final je suis arrivé avec 9%, et sur ces 190 km, j'ai eu une consommation moyenne de 18,7 kWh. Encore une fois, j'ai ici le modèle avec transmission intégrale, donc ce n'est pas le modèle avec la meilleure efficience. Et pour le coup, au niveau des conditions routières, c'était quasiment optimal puisque j'avais une vingtaine de degrés, voire peut-être même un peu plus, je sais plus. Et par contre, j'avais un très léger vent de face. Et donc pour la recharge, je suis là pour le coup monté à 202 kWh ou 1285 km/h, encore une fois sur les nouveaux superchargeurs Tesla. Et la recharge m'a pris 30 minutes pour aller de 9% à 70%. Et pour terminer mon trajet, eh bien, il me manquait 173 km à faire. J'en ai donc fait les 173 km et donc parti à 70% et arrivé à 25%. Et donc une fois arrivé chez moi, j'avais fait un peu plus de 300 km et donc sur les 300 derniers kilomètres faits avec ce nouveau modèle Y, ma consommation était de 18,8 kWh au 100.
franchement c'est plutôt correct pour de l'autoroute en transmission intégrale. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en ville avec ce nouveau modèle Y, eh bien je suis descendu à 15,5 kWh au 100. Avec ce modèle Y, j'ai également testé le mode Sentinelle, puisque j'ai pu lire partout que le mode Sentinelle c'était vraiment quelque chose qui drainait la batterie et qui la faisait vraiment descendre à vitesse grand V. Et j'ai fait deux essais avec ce mode Sentinelle, un premier où je l'ai mis à 11h08, j'étais à 24%, j'ai repris le véhicule à 12h49, soit 1h40 après, et j'avais perdu simplement 1% de batterie. J'ai par la suite fait un deuxième essai où j'avais 72% de batterie, j'ai laissé le véhicule à 19h30 et je l'ai repris à 23h10 et il me restait 71% de batterie, donc encore une fois là aussi j'ai perdu simplement 1% de batterie. Encore une fois j'ai été assez surpris puisque sur les réseaux sociaux encore une fois j'ai lu énormément de fois que le mode Sentinelle faisait descendre la batterie. Au final, c'est pas le cas du tout ici avec ce nouveau modèle Y. D'un point de vue efficience et consommation, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Après, pour rappel, bon, j'en ai pas testé énormément non plus, mais j'ai quand même testé 2-3 BYD, j'ai testé également du Xpeng, j'ai testé du Volkswagen. Et ici, pour l'instant, c'est le véhicule qui m'a semblé être le plus efficient, puisqu'en plus de ça, même sur les estimations du planificateur d'itinéraire, au maximum, il y avait des écarts de 2 à 3% par rapport au pourcentage annoncé vs au pourcentage à l'arrivée. Mais encore une fois, vu que ça s'ajuste en temps réel, vous pouvez facilement anticiper si jamais il y a vraiment des gros écarts. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également voir votre consommation en temps réel, bien sûr, sur l'écran central du modèle Y, mais la voiture va également vous mettre qu'est-ce qui a fait que vous avez consommé plus ou moins, comme par exemple un vent d'ouest ou le fait d'avoir regardé par exemple du contenu à l'arrière sur l'écran, ça a consommé un peu plus de batterie. Enfin bref, c'est intéressant, vous avez beaucoup d'outils pour optimiser au mieux votre consommation. Et désormais, j'aimerais qu'on parle un petit peu des superchargeurs puisque c'était une première pour moi. Et c'est vrai que le processus est extrêmement simple. On arrive au superchargeur, on se gare, on prend le pistolet, on le branche et après on n'a plus qu'à s'asseoir, la voiture charge toute seule. Une fois qu'on a fini, on arrête la charge, on retire le pistolet, on le remet et on repart. C'est transparent, on n'a pas besoin de s'embêter avec des cartes de chargement, avec des bornes qui ne fonctionnent pas, puisque l'autre gros avantage, c'est que lorsque vous arrivez à des superchargeurs et que certaines bornes ne fonctionnent pas, on vous le met directement dans la voiture, il vous dit attention, les bornes XX et YY ne fonctionnent pas, donc on a juste à se mettre sur d'autres bornes. Franchement, c'est hyper simple et c'est en plus de ça assez économique, puisque vous avez une formule d'heure creuse et heure de pointe, donc si jamais vous chargez la nuit par exemple, les tarifs sont hyper avantageux, tandis qu'encore une fois sur d'autres bornes, c'est pas toujours le cas. En revanche, si on peut reprocher quelque chose aux superchargeurs, c'est que parfois ils sont dans des zones où il n'y a pas grand chose pour ne pas dire rien. Donc là, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Vélizy, donc là ça va puisque c'est un centre commercial, vous avez un peu de quoi vous occuper si jamais la charge est vraiment longue, même si au niveau des recharges, normalement la voiture fait tout pour que vous ayez simplement des petits arrêts à faire. Vous faites jamais un seul gros arrêt de 45 minutes, ça n'existe pas. Ce sera par contre peut-être un ou deux arrêts de 10-15 minutes. Mais encore une fois, parfois les superchargeurs se trouvent au milieu de rien, comme par exemple je pense à celui du Mans. Vous en avez un au niveau de la zone commerciale, mais vous en avez un autre dans une zone un peu hôtelière, et pour le coup il n'y a vraiment rien autour. Donc si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes par exemple, ou d'acheter un rafraîchissement, ou bref je ne sais pas quoi, bah là pour le coup il faudra rester dans votre voiture. Et l'autre point, c'est que parfois la voiture nous fait sortir de l'autoroute, et parfois on a 5-10 minutes pour aller jusqu'au superchargeur et 5-10 minutes pour revenir ensuite sur l'autoroute. Donc ça, sur un long trajet par exemple, ça peut vous faire perdre de précieuses minutes. Puisque la recharge en elle-même, si à chaque fois on se dit qu'on va faire, je sais pas, on va faire pipi rapidement, on va prendre un café, au final on perd pas vraiment de temps, mais c'est vrai que de sortir de l'autoroute et d'y revenir, parfois ça peut être ce qui vous fait perdre un petit peu du temps avec les superchargeurs. Mais bon, après encore une fois, au moins vous avez des superchargeurs qui fonctionnent, vous savez lesquels ne fonctionnent pas, et vous avez un coût qui peut être un peu plus avantageux, donc je pense que c'est un calcul à faire. Au final, bilan sur ce modèle Y, eh bien j'ai tout simplement adoré. La voiture est hyper spacieuse, elle est silencieuse, le look, j'en suis juste trop fan. Les rangements sont nombreux, on n'entend absolument rien quand on roule. On a des caméras et un autopilote qui fonctionnent extrêmement bien. Au niveau du divertissement, le son est très bon. Vous avez énormément d'applications également pour regarder tous vos contenus. Et encore une fois, ici j'avais le modèle avec transmission intégrale. Donc je pense que si j'avais eu un propulsion, au niveau de la consommation, j'aurais pu encore baisser tout ça. Donc c'est super intéressant. En plus de ça, ce véhicule, à l'heure où je tourne cette vidéo, vient tout juste d'être éligible au bonus écologique, donc ce qui pourra faire baisser un petit peu son prix. Mais aujourd'hui, si on regarde un SUV avec autant de prestations, je doute au final qu'on retrouve quelque chose de similaire au modèle Y. On pourra peut-être citer le Sea Lion 7, que je dois d'ailleurs vous tester très prochainement. Mais des essais que j'avais pu faire avec ce dernier à Marseille, il n'était pas aussi efficient encore une fois que le modèle Y. Donc franchement, pour moi, aujourd'hui, de tout ce que j'ai pu tester, c'est la voiture électrique ultime. Vous avez de la place, vous avez suffisamment de batterie pour faire de la route, vous avez un autopilote qui fonctionne bien, des sièges hyper confortables, enfin bref, je me répète, mais pour moi c'est vraiment le véhicule électrique que j'ai préféré jusqu'à présent. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Allez, salut!